Bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc je suis Andria Cénéo. C'est pas là, c'est contrôle C. Donc je suis en direct de Vaux-en-Velin pour vous présenter une demi-finale de l'international masculin. Donc je vais vous présenter l'équipe de Jérémy Hubert qui va affronter l'équipe de Andriana Tseno. Donc pour l'équipe de Jérémy Hubert, donc vous aurez le tireur Jérémy Hubert, le milieu Galigani Fabien et le pointeur Rossati Enzo Miniverse. Et de l'autre côté, vous l'avez vu ce matin, donc c'est Christian André Natseno, Bousquet Clément le tireur et Jean-Georges Kylian le milieu. Donc voilà un petit peu la partie que je vais vous présenter cet après-midi. Et après nous ferons la finale, je pense aussi, et puis nous ferons les jeunes, bien sûr, la finale des jeunes aussi cet après-midi en direct sur le groupe Pétanque. Donc je vous souhaite à tous une très bonne partie et puis faites-vous plaisir à nous suivre. Allez, un petit coup de pub aussi pour nos partenariats parce qu'on travaille avec eux et voilà. Donc voilà, cette partie là je vais vous la présenter tout au long de la partie. Donc j'espère que vous allez vous régaler et je pense qu'on va pas être déçus parce que ça joue vraiment très très bien. Allez, n'hésitez pas à prendre place donc dans ces tribunes avant de démarrer. Voilà. Je vous rappelle qu'à l'animation de cette manifestation, c'est notre ami Damien Damiouche, président de Bronterraillon, qui est là. Et vous donnera le coup d'envoi et le coup de sifflet de ces demi-finales. Allez, on va basculer. Hop. Voilà. Donc ça va démarrer cette partie dans 2-3 minutes là. Donc en blanc vous avez Christian Drenatseno et en foncé vous avez l'équipe de Jérémy Hubert. Salut Romaric, salut Stéphane, salut Lilian. Donc voilà, n'hésitez pas, vous le savez, hein, c'est une habitude chez nous maintenant, vous pouvez voter pour votre favori. Et puis n'hésitez pas à partager aussi le live, bien sûr, on n'est pas contre les partages, puisque plus vous y donnerez de la visibilité, mieux ça sera pour notre sport. Et bien sûr, pour être franc avec vous, pour nous aussi, le groupe Pétanque. Je pense que on va avoir une très belle partie parce que l'équipe de Jérémy Hubert, ils ont fait du beau jeu depuis hier. Et c'est une très belle équipe. Je peux pas filmer Moineau, je suis désolé, Romaric, c'est Boulisnote. Si tu veux la voir, tu peux aller sur la page de boulisnote.com. Donc voilà, elle sera en direct sur Boulisnote. C'est vrai qu'elle est jolie, Moineau contre Desport Chaplan. Donc voilà. Et nous on a les enfants du pays, donc voilà, il y a beaucoup de joueurs du Rhône, hein, ou qui sont passés par le Rhône. Allez, on vous laisse vivre un petit peu l'intégralité de l'entraînement des deux parties. Je vous rappelle, 1000 joueurs dans le carré d'honneur, vous devez porter un haut homogène, s'il vous plaît. Donc là, en plus, le beau temps est parmi nous. Donc merci, s'il vous plaît, d'avoir le haut homogène, s'il vous plaît. Hein. Donc, avant de débuter la compétition. Eh oui, il faut un petit rappel. Salut Alain. Tu penses, Mason? Eh ben tiens. On verra. On verra. Salut Mason. Voilà, Mason que vous pouvez suivre aussi beaucoup sur les réseaux sociaux puisque c'est une personne qui fait des petites vidéos sympathiques. N'hésitez pas à aller le voir aussi. Voilà. C'est un formidable joueur et très, très agréable à regarder.
Allez, on attend que ça démarre, hein. On attend bien sûr l'accord. Et puis l'autre demi chez les hommes, c'est bien sûr. Et puis nous avons deux web TV présentes parmi nous, le groupe Pétanque qui va filmer sur le terrain. Et de l'autre côté, c'est Feltin Jean, Feltin Paul et Elfric Moïse qui joueront contre Steven Chaplan, Lucas Desports et Petit Jean. Messieurs, donc une Voilà. dans chaque cours, 4 et 5. Allez, dans 5 minutes, reprise pour les jeux, 5 minutes. Je vous rappelle que j'ai eu la chance de faire l'interview de pas mal de ces joueurs là. Donc deux dont on va suivre puisque j'ai fait. Vous pouvez retrouver l'interview de Jérémy Hubert et de Enzo Rossati sur le groupe Pétanque. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Ça n'aurait pas tardé de démarrer. Hein. Je crois bien que c'est 14h30 le début. Donc voilà, vous avez 5 minutes encore tranquillement, vous pouvez vous faire plaisir. Hop, non c'est pas ça que je voulais, c'est quoi ça? C'est le bas. Allez, je vous rappelle aussi que vous pouvez un petit coup de pub de nos partenariats avec qui on travaille tout au long de l'année bénévolement bien sûr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne du groupe Pétanque sur YouTube. Donc voilà, ça s'appelle Groupe Pétanque tout simplement. Vous retrouvez toutes les vidéos qu'on fait. Et ensuite, vous pouvez aussi retrouver la chaîne TikTok du groupe Pétanque qui est nouveau. Donc voilà. Et vous pouvez vous abonner, c'est pareil, elle s'appelle Groupe Pétanque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, les vidéos sont mises en actualité dessus. Allez, hop, on va enlever ça. Le logo. Ah, je crois que j'ai un petit souci. J'ai ma caméra qui s'est éteinte, je ne sais pas pourquoi.
est-ce que ça charge? Normalement, elle devrait pas s'éteindre. Bah oui. Allez, amis spectateurs, on va saluer ces champions et ces championnes ici à Vaux-en-Velin. On a le meilleur public de France. On va pouvoir saluer donc ces artistes et on démarre les demi-finales. Et voilà. Allez, c'est parti. Merci, public de Vaux-en-Velin. Et voici le début des demi-finales. Allez, j'espère que tous les jeux. Ah ben Lilian, je suis désolé, moi, je suis pas décidataire. Hein. C'est pas moi qui ai décidé de qui c'est qu'on m'a envoyé, parce que moi je voulais filmer aussi les jeunes. Et pour le moment, on m'a envoyé cette partie-là, donc c'est pour ça que on vous propose celle-là. Et que Police Note vous propose la deuxième. Voilà, parce que pour eux, ils préfèrent nous mettre ces deux parties. Je suis navré. Et je comprends ta déception, mon ami. Enzo Rossati au point pour l'équipe de Jérémy Hubert. Donc Enzo Rossati qui est 70-80 derrière. Allez. Les terrains, ils ont beaucoup changé pour ceux qui étaient là hier. Donc du coup, ils ont un peu plus séché. Je vous rappelle que Christian Renceno, il est en forme parce qu'il a fait finale il a fait quart pour Saint-Andéol, finale à Nyons. Bien joué. Moi ce matin, Lilian, j'ai partagé le quart final féminin, j'ai filmé. Voilà, mon petit Lilian. Allez, bien pointé de la part de Christian, il l'a gagné, donc il envoie Jérémy Hubert au tir. Ils sont habitués à se croiser. Hein. Non, on va démarrer avec un petit peu de retard. Il manque une ou deux équipes parce qu'il y a eu des petits soucis pour le repas. Donc, on va. Bien tiré de la part de Jérémy. Et oui, parce qu'il faut rappeler que Jérémy Hubert est licencié au Canu. Et que là, vous avez quand même en face deux joueurs de bronze, en présence de Christian Andreasseno et puis de Clément Bousquet. Donc voilà, ils sont habitués à se croiser régulièrement sur les compétitions. Donc le bouchon a bougé. Bien tiré de la part de Kylan. Alors ce matin, en huitième, c'était Clément qui tirait. Et après, ils ont tourné parce que Kylan avait un peu du mal au point. Au milieu, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont tourné. Christian qui envoie, hein, comme à son habitude. Il a gagné, mais il est loin derrière, donc ça fera pas tirer l'équipe d'Andreasseno de Jérémy Hubert. Alors que Jérémy, il est en forme. Hein. On l'a vu sur son premier tir. Celle-là, il la doit à personne. Hein. Et elle a gagné. Du coup, notre ami Kylan qui part au tir. Voilà. Encore bien tiré. Alors Christian Andreasseno, le week-end dernier, il a joué avec deux petits jeunes. Et aujourd'hui, il joue encore avec deux jeunes. Enzo Rossati dans le bouchon. Son frère qui est pas loin dans les tribunes, puisque je l'ai croisé ce matin, Michael, qui est quand même demi-finaliste du championnat de France avec Tito Villarreal. Voilà. Donc, une famille de pétanqueurs sont licenciés à Palavas-les-Flots.
avec Quentin Zikowski. Enzo. Ah mais non, mais du coup c'est plus comme ce matin, c'est Fabien qui pointe. Alors Fabien c'est un formidable tireur dans l'équipe Uber. Ah, il réfléchit, c'est parce qu'en tirant ils marqueront jamais, et puis s'il fait chiquette il peut être pas bien. Ah ils vont tirer quand même. Ryan. Il y en a peut-être juste assez. Ouais, Robert, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, on m'en a parlé. Quand j'ai filmé la partie des quarts féminines, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit putain, les féminines, quand on les filme, elles se font démonter. Ah, ils vont mesurer le deuxième. Donc ça sera quoi qu'il arrive l'ouverture du score pour l'équipe de Jérémy Hubert. Mais le problème c'est que pour revenir sur le fait que les gens ils critiquent, mais c'est même chez les hommes. Dès qu'il y a une partie qui est moyenne, ça critique dans tous les sens. Ils vont faire mesurer. Il y en a un ou deux? Ils appellent les arbitres. Donc là, vous voyez, il y a un petit verse en bas. Allez, il mesure. Je vous donnerai donc l'évolution du score à côté. C'est l'équipe Steven Chaplin qui mène 2-0. Eh ben, il y en a deux. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, c'est là. 2. Ben, 2. Allez, on va démarrer la deuxième ben. 2-0 pour l'équipe Hubert, Rossati, Galigani. Ouais, je comprends pas ça. Je suis d'accord avec toi, Robert. Les féminines, on les démonte un peu trop à la pétanque. Comment voulez-vous qu'on les motive à continuer à jouer? Alors que le moindre concours qu'elles font, on passe notre temps à les critiquer. Allez. Très belle entame de la part de Fabien. Voilà. J'essaie de régler à peu près. Alors les filles d'à côté, il y a 1-0 pour l'équipe en bleu. Donc en fait, si tu veux, pour revenir à toi, Lilian, ils ont décidé de mettre les deux demi-finales hommes ici parce que le féminin c'est pas un national, c'est un grand prix. Donc ils privilègent l'international que le départemental. Voilà. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Christian l'a pas gagné et du coup son jeune Kylan qui va aller tirer.
il a manqué 10 œufs. De rien, Pat. Ah, ben de rien, Alain. Tratifoot. Bien rectifié, voilà. Il allonge un tout petit peu. Attends, sa première était bien tirée. Eh ben, Fabien qui repart pointé. Bon, que c'est bien joué encore. Il a touché un petit peu le bouchon, mais sa boule, elle est jouée perfection. De l'extérieur à gauche, il l'a ramené avec la main droite. La main sur la droite. Ah, Christian. Ah, il a joué face à la sienne. Elle est bien envoyée, mais il est un peu court. Et le terrain, il a séché, il a changé un peu. Tout à fait. Et tu as aussi, Robert, tu as aussi Bourg de Péage à côté de Romans-sur-Isère qui font une manifestation 100% féminine aussi, avec un national triplet féminin. Il n'y a que les filles. C'est début juillet ce national. Clément Bousquet, hein. Oh, il est costaud Clément. Pour un jeune là, il a vachement d'assurance dans son jeu. Jérémy Hubert au tir, il en a vu d'autres. Hein. Franchi. Ben voilà. Il suffisait qu'il avait la main d'avance pour qu'il manque double. C'est bien dommage parce qu'il avait une belle opportunité de faire un petit trou, mais j'ai l'impression que c'est la journée de l'équipe en Christian parce que ce matin c'était pareil. Dès que leurs adversaires ils avaient l'opportunité, ils l'ont jamais saisi. Enzo qui va tirer. Bien tiré. Elle a reculé un peu trop, mais elle est bien tirée. Ah oui, oui, il joue de plus en plus avec Christian. Mais c'est bien. Hein. C'est bien parce que ça va faire encore un jeune de plus qui va pousser pour, malgré tout, hein, pour la sélection de l'équipe de France. Hein, parce qu'il en gagne des parties. Hein. Eh ben, il doit souffler un petit peu, le petit Enzo. Boule de rajout pour monter à 4-0. Ouh là là. Eh ben, celle-là était pas très bien jouée.
Allez, vous êtes sur les votes, 43%, 57% maintenant. Vainqueur Andriana Tseno. Jérémy Hubert qui va nous envoyer ce bouchon, c'est qui va nous le placer. Oh bah dis donc, il l'a pas. Notre ami Jérémy Hubert qui a envoyé le bouchon. Voilà. Et Rossati, c'est pas prié, Fabien. Dommage, il a pas fait très beau pour faire tirer d'entrée. Alors après, c'est peut-être voulu ce qu'il n'y a pas long. 6 mètres 50 maximum, voire 7 mètres. Christian, hein, voilà. C'est un qui l'affectionne beaucoup, Christian. Bien tiré de la part de Jérémy. Vous en avez 2 par terre. C'est important quand vous tirez bien et que vous cadrez comme ça, parce que c'est des boules à la fin qui font que en face ils n'ont pas trop le droit de manquer. Hein. Voilà. Ils se sont écartés et du coup ils ont 2 points d'avance. Ils en ont toujours 2 par terre, ils sont condamnés à pointer. Et maintenant ils ont la boule d'avance et il y a 6 mètres 50. D'où l'importance d'avoir bien tiré sa première à Jérémy. Et Clément, hein, qu'il a perdu aussi malheureusement. Et il doit y en avoir peut-être encore 2 par terre. Hein. Une très très belle main qui s'ouvre à l'équipe de Hubert encore. Bien joué de la part de Clément, bien rectifié. Bien tiré. Bien tiré de la part de Jérémy. Qu'est-ce que t'en dis mon Damien? Attends mais vire ça. Je te prends pas la tête, regarde, je colle la place. Allez, c'est ce qu'on discutait ce matin. C'est Rossati 3-0. Et là, je sais pas s'il tire pas à 3 ou à 4 ou 40. Et à côté, je sais pas si le score est à jour, mais ça avance. Hein. Il y a 5 à 4 pour je sais pas qui. Qu'est-ce qui est caboté? Oh là 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 là. Et le Moïse, c'est pareil. Oh là là. Ça tire partout. Eh ben Enzo, il a une belle benne. Hein. S'il vient bien jouer la sienne encore à tirer, alors je sais pas s'ils vont tirer ou pas. Ils vont regarder qui c'est qui tient déjà.
Vas-y, fais-toi de la place. Hein. Si t'as besoin pour écrire, tu pousses un peu tout ça là. Et... Tu obliges le sport homogène. Est-ce que tu te mets avec sportif là? Ça fait plus bien habillé pour sortir en boîte. Tu devrais avoir, tu vois, un sportif, une base de 100 mètres, un polo. Ça va être de partout là-bas. Eh ben, bien pointé de la part de Fabien. Fabien Galini, qui est licencié dans la Drôme, donc qui est licencié à la pétanque de Nyons. Avant, il était à Solerio chez notre ami. Donc là, il est à Nyons chez notre ami Farin Pascal. Voilà, la semaine dernière, c'était l'international. Il doit y en avoir 3 minimum. On va regarder, ils vont mettre le scoreur à jour. On va changer la partie la main. On va démarrer la main numéro 4. Et il doit y en avoir au moins 3. C'est ça. Ça fait 6-0 pour l'équipe Hubert. Que vous donnez perdante à 39%. C'est Jérémy Hubert qui mène de 6 points face à Christian Andriazzino. Hubert 6. Et à côté, il y a 5 et 4, mais je sais pas pour qui. Je suis désolé. Ah, Fabien encore très bien engagé. Hein. Il est un peu court, mais il est 80 devant, il est plein jeu. Allez, Christian Andriazzino au point. Il va essayer de le regagner. Eh bien, elle a gagné. Il va envoyer Jérémy Hubert au tir. Il a bien tiré la main d'avant et 2 reculs. Bien tiré. Mais l'équipe de Christian Andriazzino, ils sont habitués à pas être bien parce que ce matin en 8ème, ils étaient menés, ils ont gagné. En quart, ils étaient menés 0-6, ils ont gagné 13-6 et là ils sont 0-6. Donc c'est pas une équipe qui a l'air de vouloir partir très vite. Avec Christian qui a traversé le jeu. Allez, dans la demi à côté, c'est l'équipe de Lucas Desports de Chris Alfric, pardon. Oui, Alfric qui mène 6-4 contre Lucas Desports, Steven Chaplin. Clément. Oh, encore bien joué. Qu'est-ce qu'il est bon ce petit jeune que vous avez là. Jérémy au tir. Oula. Oula là, celui-là, il fait mal. Hein. Très très bien tiré de la part de Jérémy. Elle a sauté à 9 mètres là.
Ah, il l'a posé. 45, l'équipe de Moineau-Feltin qui mène 6-4 face à Éric Petitjean. Franchement, elle est posée, celle-là. Tiens. Oh, bien pointé encore de la part de Clément. Allez, ils vont tirer. Deux boules à 3, ils vont tirer. S'il est dur à gagner, Clément est joli, puis on sait pas, lui, s'il la tire bien. Oh, il faut faire jouer là. Ah, bien tiré. Bien tiré de la part de Kylan. Eh ben, ça compte, ça continue de tirer. Hein. Le petit Enzo qui part au tir. Ah bah lui, il a tiré 3, il a fait 3 reculs, Enzo. 3 reculs d'1 mètre. Ah bien, il l'a gagné. Elle a peut-être fait quelque chose. Il en a peut-être fait 2 en bougeant le bouchon. Ah ouais, s'il part pointer, c'est qu'il en a fait 2. Je crois qu'on va acheter un mètre à monsieur Jérémy Hubert. Eh ben, il tire au point. Et il a tapé. Bien tiré. Enzo qui est bien dans sa partie, hein, que ce soit au point ou au tir. Il tire à 3 à la boule qui est au fond contre le cadre. Oh, il est 15 devant, il a manqué la boule. Oh, il a bien tiré sa boule. Est-ce qu'il marque dans la passe? Ah, il marque quand même. Hein. Donc il mène 7-0. Parti pour Hubert Kenny et Rosati dans cette nouvelle mène. On est à 7-0 face à Antielcieno Bousquier et Jean-Georges. 7. Fabien fait une bonne partie hein, devant. Il fait du boulot. Eh ben, c'est la même que tout à l'heure. Il est 80-90 devant, mais il est plein jeu. Alors, les filles. Alors, les filles, à côté, c'est l'équipe... Ben, c'est toujours eux qui sont devant. Ils mènent 6-2. 6-0, pardon. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est qui mène. Il y a eu 7-0, mais je ne sais pas qui c'est. Ah, bien joué de la part de Christian, il a gagné. Oh, le cadet sport, il a manqué. Eh ben Fabien, il n'a pas gagné.
à 4 face à Eric Petitjean. Ah oui, chacun ses favoris. Là, pour le moment, vous donnez l'équipe André Anseno à 62% vainqueur. Bien tiré encore de la part de Jérémy. Jérémy, voilà, il a manqué une fois Doom, mais sinon il n'a pas manqué de la partie. Et il est bien rentré dans sa partie. Les grands soleils, ils sont tous en polo. Bien joué encore de la part de Christian. Bien tiré encore de la part de Jérémy. Hein. C'est important, il l'a fait passer sur les deux. Du coup, l'équipe à Christian, bon, ils ont 2 boules d'avance, mais ils sont condamnés à pointer. Et 10-0 à côté. 10-4, pardon. On fait une belle accélération. L'équipe Moïse Afrique mène 10-4 contre l'équipe à Steven Chaplin. Malheureusement, Clément a perdu double, donc du coup, ça a rendu les boules à l'équipe Hubert, qui vont aller tirer avec la présence de Enzo. Enzo tire pour l'équipe Hubert, demi-finale de l'international de Vaux-en-Velin. Enzo Rossati. Ouais, encore fait patiner. Hein. Et ben l'équipe Rossati Hubert qui vont continuer à avancer. Hein.
Il doit y en avoir 3. Il me semble. Il me semble qu'il y en a 3 là. On va avoir confirmation, mais il me semble que c'est ça. Et on va démarrer la 6e main. Et on est à 40 minutes de jeu. Merci mon petit Samuel. Eh ben Fabien, hein, qui va continuer à pointer. Qui depuis le début fait un formidable boulot au point. Ah ben il suffisait que je dise ça pour qu'il en garde une dans les mains. Allez, je vous rappelle que si vous voulez voir tous les résultats de ce international masculin, international senior, pardon, national jeune, et puis aussi le Grand Prix féminin, vous pouvez aller sur la page de Tap de Marc Ludax, ou sinon vous allez sur la page de Damiouche Animation 13.1. Donc voilà, 0 pardon. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis vous abonner à ces pages-là, vous aurez toute l'actualité de la pétanque de partout en France. Bien tiré encore de la part Jérémy. Et à côté, je crois bien qu'il y a 12 à 4. Le score de 12 à 4 face à Eric Petitjean. Moineau-Pétain, 12-4. Bien joué encore de la part de Christian. Là, il s'est pas pris la tête, il a envoyé 2 fois au plus haut possible et 2 fois il est monté. Allez. Mais il y avait un petit moment qu'il n'avait pas manqué, Jérémy. Ben voilà, c'est fait. Il est juste pas droit. Mais bon, il y a la deuxième lame qui arrive. Notre ami Enzo Mini-Wurtz. Ah, ben c'est la première qui manque. L'équipe de Christian va pouvoir sans doute respirer un petit peu. La main n'est pas finie, mais elle s'engage très bien pour eux. Moi, je suis rentré, c'était lui. Je suis rentré à l'Ermitage, chez lui. Il y avait eu décharge de la voiture. Recharge ce matin parce que j'ai pas de cours. Ouais, il m'a dit 23h30. Donc c'est l'un des derniers, t'as resté bien. J'ai une inscription, mais ça se trouve, je vais pas pouvoir y aller. Je vais me faire rembourser sans. La semaine prochaine, je les prends en salle. Oh, ça va. Repos alors. Repos. Tu m'étonnes. Eh ben, il a très bien pointé Enzo, hein, parce qu'ils ont avec Fabien, ils ont bien serré. Et à mon avis, ils étaient mal engagés à la sortie, ils ont bien serré. Donc, il envoie un peu boule bouchon, il envoie. Mais c'est dur à faire, hein, le terrain est pas facile.
Il a décollé, Clément, mais est-ce que c'est bon ou pas bon? On verra à la fin de la main. C'est pas droit. Oh là là, il marque pas. Bah, il n'y a rien pour eux là. Ils avaient le point par terre, 4 boules de rajout, ils en prennent un. Et on va démarrer la main numéro 7. Ça fait 45 minutes que ça joue. Pour Hubert Galliani et Rosati dans cette nouvelle main. Le score est de 11 points face à Henriette Cédon Bousquet, Jean-Georges 11. Ça va Fred? Hubert. Ouais. Et à côté c'est Elfric qui mène. Ouais. Hein? Ah, Rossati fait un jeu au milieu monstrueux. Jérémy tire très bien, Fabien ça pointe bien aussi, c'est un bon joueur lui. Il était licencié à Solarium et là il est à Lyon. C'est un très très bon joueur, il a déjà été de France. Normalement il tire lui. Jérémy il a manqué une fois double, sinon il n'a pas manqué. C'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais elle est très efficace. Ah. Coucou Irène, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de nous avoir rejoints. Allez, Kylian au tir. Elle était bien tirée, il est 10 devant, 15 devant, allez, elle est manquée. Allez, Kylian. Bien rectifié. Je pense que ça va contre-attaquer. Ils en ont joué 3. Je pense que Jérémy va partir à l'attaque. Oh merde. Putain, bien vu Titi. Oh là, ce carnage. Oh, je suis désolé les amis. Oui, je suis vraiment désolé d'avoir oublié de dézoomer. À côté, il y a Moïse Elfric qui fait que des piles. Pour la finale de challenge Françoise Charby de Django, top
Gouret, associé à Quentin Jarja et Jonathan Blary, donc qui devient de Suisse. Les voici en finale. Moïse Alfric il fait des piles. Je vous annonce à côté, s'il est chaud comme ça va être compliqué. Et chez les féminines, qualification d'Émilie Guichard et Laurence Petit, donc pour la finale du duel féminin. L'équipe Guichard. Ah, première équipe qualifiée pour la finale, c'est l'équipe de Moïse Alfric et de Moineau. Voilà. Ils ont gagné 13-4 contre l'équipe de Chaplan. Petit Jean et Desportes. Donc voilà. Eh ben non, on a pris la décision de pointer. C'est vrai que s'il le gagne. Ou pardon, ouh là là. Ou le Joker. Ou le Joker, il a fait le point, il l'avait perdu. Est-ce qu'ils vont tirer à la boule? Est-ce qu'ils vont tirer au petit? Oh là là, Fabien, il a baissé la casquette, il se cache dessous. Il sait qu'il a volé. À savoir une chose, c'est que les parties n'ont pas été partagées, ni les quarts et les demi, je crois pas que ça a été partagé. Ça joue sec là. Ah, là, je vous annonce que Clément va partir au bouchon. Ah, il en a une pour taper le but. Christian lui propose de tirer la boule. S'il fait carreau, il peut espérer quelque chose. Ça suffira pas. Ils en ont 4 pour en mettre un. Voilà. À mon avis, ça va être fini pour l'équipe d'Andrea Nazzeno qui ont moins bien joué. Et puis l'équipe Hubert ont fait une très belle partie. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Donc vous venez de voir en direct la qualification de Fabien Gani de Enzo. Garde-le. Non mais, garde-le pour toi Enzo. Garde-le pour toi. Donc de Enzo Rossati et de Jérémy Hubert qui ont gagné 13-0. Donc voilà, l'équipe Andrea Nazzeno qui n'ont pas réussi à rentrer à 100%. Et puis ils ont très très bien joué en face. Donc on les retrouvera en finale contre l'équipe de Chris Alfric, Moineau et notre ami aussi. Donc voilà, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Allez les amis, merci à vous de nous avoir suivis et bonne journée à tous.